meilleure et ma moins bonne lecture pour chaque mois de l'année. En janvier, ma meilleure lecture c'était The Score, le tome 3 de la saga Off Campus de Elle Kennedy, et ma pire lecture c'était Twice in a Blue Moon de Christina Lauren. En février, ma meilleure lecture c'était Tempête du Sud de Brittany C. Cherry, le tome 1 de la saga Compass, et ma pire lecture c'était Verity de Colleen Hoover. En mars, ma meilleure lecture c'était Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe, le tome 1 de la saga Seasons, et ma pire lecture c'était Icebreaker de Anna Grace. En avril, ma meilleure lecture c'était Mile High de Liz Tomford, et ma pire lecture c'était La délicatesse de David Winkinos. En mai, ma meilleure lecture c'était Un printemps pour te succomber, le tome 3 de la saga Seasons de Morgane Moncombe, et ma pire lecture c'était La femme de ménage se marie de Freda McFadden. En juin, ma meilleure lecture c'était The Right Move, le tome 2 de la saga Windy City de Liz Tomford, et ma moins bonne lecture c'était Un été pour te retrouver, le tome 4 de la saga Seasons de Morgane Moncombe. En juillet, je n'ai pas lu à cause d'une panne de lecture. Voilà. En août, ma meilleure lecture c'était The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, et ma moins bonne lecture c'était La vie heureuse de David Winkinos. En septembre, ma meilleure lecture c'était The Harry Breathes de Brittany C. Cherry, le tome 1 de la saga The Elements, et ma moins bonne lecture c'était La chirurgienne de Leslie Wolfe.